Bonjour et bienvenue dans Parole de femmes. Aujourd'hui, nous allons parler de l'appel, particulièrement pour les jeunes filles, parce que plusieurs d'entre vous, vous vous demandez, mais à quoi est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Quelles études je dois choisir? Quel métier je dois choisir? Est-ce que je dois changer de pays, déménager? Beaucoup de questions et on y mêle maintenant le plan de Dieu. Et on se dit, ça complique encore plus les choses, ça donne encore plus de choix, d'options, mais en fait, on va voir qu'il suffit, oui, je me suis pas trompée, de comprendre que Dieu a un plan pour nous pour finalement prendre de bonnes décisions, de meilleures décisions. Alors, si vous êtes dans cette période où vous posez des questions, vous sentez que vous êtes dans un moment où vous devez prendre des choix, des décisions qui sont importantes, suivez cette émission parce que je crois que le Saint-Esprit va vous parler de façon personnelle et déposer en vous des convictions. Et nous sommes avec Laure encore pour toute la semaine. Oui. Avec Laure qui nous partage ton parcours, ton témoignage. Maintenant, tu es une jeune femme, mais en tant que jeune fille, les choix que tu as pu faire et qui t'ont conduit jusqu'à aujourd'hui, comme on l'a dit, tu es pasteur depuis 3 ans et pourtant tu avais fait un BTS Banque. Tu avais fait un BTS Banque, tu as fait Jeunesse en mission au Canada. Tout ça mis bout à bout, ça ne faisait pas forcément, tiens, un jour je vais devenir pasteur. Mais on va voir aujourd'hui que Dieu place dans nos cœurs des rêves, il répond à ses rêves et on peut découvrir en fait ses rêves. C'est pas si compliqué que ça parce qu'à force on fait toute une montagne et au final on a tellement peur de se tromper, de prendre des mauvaises décisions qu'on peut figer ou alors on peut foncer tête baissée dans des directions qui ne sont pas forcément les meilleures. Mais on voit que dans le plan de Dieu, les choses peuvent se placer. Donc Laure, aujourd'hui, ça fait 3 ans que tu es pasteur, une jeune pasteur dans ton âge parce que vous êtes devenu pasteur assez jeune avec ton mari quand même. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais prévu, envisagé, que tu as toujours su? Eh bien non. Pour répondre honnêtement, pas du tout. C'est vrai que moi, en grandissant, je savais pas trop ce que je voulais faire. C'est sûr que déjà, il faut savoir une chose importante, c'est qu'on a tous des dons et des qualités. Ça, il y a personne qui y échappe. C'est vrai que il y a personne qui échappe. C'est beau de le dire comme ça. On a tous. Dieu nous a tous donné des dons et des qualités. C'est vraiment important de le préciser. Mais voilà, après, c'est pas parce qu'on en a qu'on sait ce que c'est. Voilà, ça, on le sait pas toujours de suite. Et voilà, donc il y a peut-être des personnes qui vont naître très tôt, ils vont savoir ce qu'ils veulent faire. Moi, ce n'était pas mon cas. Et en grandissant, c'est vrai que voilà, je savais que j'aimais les gens, j'aimais écouter, c'est ça, j'aimais prier, tout ça, mais je pouvais pas dire j'ai envie de faire ça dans ma vie, surtout que pasteur, en tout cas d'où je viens, c'est pas quelque chose de populaire. Je te réveille pas en disant tiens, je vais devenir pasteur, c'est pas waouh, c'est super. Non mais c'est vrai, c'est pas une je vais être dans le ministère, je vais être pasteur. Non, c'est vrai que c'est pas commun. Donc pour moi, ça faisait même pas partie de mes options vraiment parce que pour vrai, c'est juste que je l'avais pas et donc du coup, c'est vrai que c'est pas quelque chose que je savais, mais c'est au fur et à mesure que j'ai appris à me connaître, il y a quand même mes dons qui sont plus ressortis. Voilà, je savais, comme je l'ai dit tantôt, que j'aimais vraiment les gens, j'aime écouter, j'aime beaucoup encourager. J'ai les gens à cœur, mais vraiment énormément. Et en allant à Jeunesse en mission, donc on avait une semaine qui était dédiée à la destinée. Donc c'était vraiment une super semaine, très très enrichissante. Et je me souviens, à un moment donné, l'orateur, il nous demandait de vraiment nous reposer la question, oser demander à Dieu pourquoi il vous a créé. Parce que c'est vrai que des fois, on n'y pense pas forcément de poser cette question à Dieu. Puis moi, personnellement, je ne m'étais pas forcément posé la question. Et du coup, je l'avais pris à cœur, puis j'avais vraiment prié là-dessus. Et c'est vrai que ça m'avait révélé beaucoup de choses chez moi, des qualités, puis des choses que j'avais vraiment à cœur. Et aussi, à Jeunesse en mission, ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'on apprenait aussi qu'on pouvait rêver grand. Et ça, c'est vraiment important parce que des fois, on se limite en tant qu'humain, on ne sait pas, on fait avec ce qu'on voit. Donc voilà, ce qui nous paraît possible avec nos moyens. Mais il faut savoir qu'avec Dieu, on peut vraiment rêver grand. Puis c'est même dans Éphésiens 3:20 qui nous dit qu'on peut faire plus que ce que nous demandons ou pensons par la puissance qui est en nous. Et ça, pour moi, ça a été comme une révélation. Je me suis dit, waouh, attends, j'ai le droit de rêver là. Là, je peux rêver, ok, je peux penser à n'importe quoi. Et ça, pour moi, ça
ça a été comme... Au-delà de mon BTS Bank. Ça, je l'avais déjà mis de côté pour être honnête. Ça a vraiment été une révélation. Ouais, voilà, donc c'est vraiment quelque chose à prendre en considération. Donc, qu'on peut rêver grand et aussi, voilà, oser demander à Dieu à ce moment-là, Seigneur, pourquoi tu m'as créé? Je sais que je peux rêver grand maintenant, mais voilà, c'est quoi qu'est-ce qui ressort de moi, puis comment je peux l'utiliser, quoi. Et quelquefois, comme tu disais, on a des qualités, des dons qui sont là, mais ça fait pas un métier, entre guillemets. Aimer les gens. Et bon, je suis pas en train de dire, oui, pasteur, c'est un métier comme un autre, je dis pas ça, mais on parle de destinée, on parle de choix. Et quand on fait le choix du ministère, quand on est appelé au ministère, pas parce qu'on a juste choisi d'être dans le ministère, c'est sûr que selon le milieu d'où on vient, c'est pas forcément un choix qui est commun, c'est pas un choix qu'on nous propose à la sortie du lycée, c'est pas un choix qu'on nous propose à l'université non plus. Ça fait pas vraiment partie des métiers du top 10 des métiers les plus populaires. Mais quelquefois, il y a des choses qui sont en nous et on voit pas à quoi ça pourrait nous servir. On voit l'autre, il est super bon en maths, c'est génial. L'autre, il est super bon en mécanique, il est hyper manuel. Tu te dis, ça, c'est un métier, ça va te donner un métier, c'est pas compliqué. Toi, tu sais ce que tu vas faire de ta vie. Et puis, quelquefois, on peut avoir des choses en nous, mais qui sont moins évidente en fait. Et ça peut être juste, on peut le percevoir comme étant juste des qualités, des trucs bien, tu vois, des bonus dans la vie. Ouais, c'est un bonus, je suis sympa, pourquoi pas. Mais bon, sympa, c'est pas un métier. Et ça ne donne pas de diplôme non plus. Mais en fait, quand on réalise que tout en nous, y compris des choses qui pouvaient sembler insignifiantes, peuvent être exactement ce que Dieu veut utiliser pour notre destinée, pour faire ce à quoi on est appelé. Ouais, ça décomplexe, voilà, ça décomplexe les personnes qui pensent, moi j'ai aucun talent particulier, j'ai aucune aptitude particulière à l'école, je brille dans aucune matière, je peux pas dire je suis trop forte en français, je suis trop forte en maths, je suis moyenne partout, tu vois, je suis moyenne en général dans la vie, mais en fait il y a quelque chose en toi, le fait de savoir écouter, et t'écoutes comme personne n'écoute dans ton entourage, c'est une qualité extraordinaire que Dieu va sûrement utiliser. Oui, et tu parles justement de l'école comme ça, où le système, c'est les matières. Ouais, mais voilà. avec Dieu, c'est pas le même système. Moi, je me rappelle quand j'ai posé cette question à Dieu, et vraiment, j'encourage les personnes à le faire, en demandant au Saint-Esprit de leur parler vraiment. Parce que le Saint-Esprit nous connaît mieux que nous-mêmes. Il y a des talents en nous qu'on ne voit pas, tout simplement parce qu'on ne les a pas encore manifestés, mais que le Saint-Esprit sait qu'on a. Et quand j'ai fait un peu l'exercice que tu as fait là, moi, sincèrement, les choses qui sortaient, comme Annabelle disait, ce n'étaient pas les choses... et il y en avait peut-être 2 quand même, qui étaient... Mais les autres choses, la majorité, c'était des choses très banales, du style... je me rappelle... J'ai juste demandé à Dieu, c'est quoi mes dons et tout. Et puis, je me voyais en scène par rapport à certaines choses. À l'époque, dans ma classe, j'étais celle qui écrivait les lettres de correspondance de tout le monde. Oui, mais les gens correspondaient, moi, je correspondais avec personne. Mais c'est par moi que tout passait. Et ça, c'est des choses que Dieu me montrait. Et j'étais comme, oh, ça sert à quoi d'écrire des lettres de correspondance et tout. Mais c'est comme ça que j'ai su que moi, je peux être quelqu'un qui peut être bonne en communication, dans la rédaction de certaines choses et tout. C'est comme ça que je l'ai découvert, en fait. Mais de prime abord, sincèrement, pour moi, ça ne signifiait absolument rien du tout. Mm-hmm. Et quelquefois, comme tu disais, Annabelle, on se retrouve dans un cas comme ça où ça ne signifie pas grand-chose. Et on a tendance à vite repousser ces choses-là pour embrasser des choses qu'on estime être plus valorisantes, en fait. Et on replie ces choses-là. Mais avec ces petites choses, j'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu va faire un travail extraordinaire avec ces choses qui semblent vaines aujourd'hui. Comme on a dit, écouter les gens, ça semble peut-être pas très important. Mais avec ça, Dieu fait un travail extraordinaire. Dieu, il prend ces choses Dieu donne la beauté aux cendres, comme on dit. Il prend ces choses qui semblent vraiment insignifiantes, mais il en fait un
truc vraiment extraordinaire. Mais découvrir qu'on a cette chose, ça oriente, mais tellement, tellement, tellement. Et j'encourage les personnes à vraiment, à se saisir, en fait. Quand tu vois que le Saint-Esprit a mis ça en toi, bénis Dieu. Merci Seigneur parce que tu m'as donné telle aptitude. Même si ce n'est pas à la mode, c'est pas grave. Dieu saura comment l'utiliser. Ouais, puis je rebondis sur ce que tu dis parce que même si on peut penser que c'est pas à la mode, quand c'est mis entre les mains de Dieu, ça devient quelque chose de grand dans tous les cas parce qu'on utilise notre plein potentiel, tout ce qu'il nous a donné pour son royaume. Donc même s'il y a des choses, comme tu dis, qui paraissent peut-être plus, peut-être moins cool ou peu importe, mais quand c'est utilisé avec Dieu, on n'imagine même pas ce que ça va donner en fait. Ça va dépasser même notre pensée. Et quand on parle de plein potentiel, en fait, quand on répond à l'appel de Dieu, on se retrouve à faire quelque chose, on se dit, je suis né pour ça. Et c'est une sensation qui est vraiment particulière parce qu'autant souvent on a pu se sentir tellement inadéquate dans plein de situations de notre vie, on a l'impression que c'est pas un système qui nous va, on se sent pas à la hauteur ou on se sent pas intéressé. Et là, à un moment donné dans ta vie, tu te retrouves à faire quelque chose, tu te dis, on dirait que j'ai toujours fait ça et on dirait que je pourrais faire ça toute ma vie. On dirait que je me verrais faire ça même gratuitement, tu vois, je pourrais le faire. Mais comment et en fait, par exemple, tu te retrouves en train d'expliquer à quelqu'un comment faire un gâteau. Ça peut être des choses basiques, mais tu as une passion pour expliquer quelque chose à quelqu'un, apprendre quelque chose à quelqu'un, voir quelqu'un réussir parce que tu lui as donné des astuces. Ou alors, ton truc à toi, c'est rendre des services. Ah, j'aime trop quand il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. Ah, mais moi, ça me fait tellement plaisir de me dire, ben oui, je vais aller t'aider, dis-moi de quoi tu as besoin. Je veux vous dire, c'est surnaturel, c'est pas naturel. Tout le monde ne pense pas comme ça, contrairement à ce que vous pensez. Écoutez, comme tu disais, quelqu'un a besoin de parler. Parfait, on va parler et puis je vais t'écouter parler pendant 3 heures puis ça va pas du tout être un fardeau, je vais pas trouver ça long, je vais me sentir tellement utile à ce moment-là. Là aussi, je vous le dis, c'est surnaturel. Et c'est des choses, des situations quelquefois qu'on estime être banales, qu'on sous-estime. Ouais, voilà, parce qu'on se dit, encore une fois, c'est pas un appel, mais c'est peut-être pas ça l'appel, mais en fait, ça rentre dans l'appel. Ça va être un élément de l'appel. Et puis, tu vois, on voit aujourd'hui pour toi, Laure, le fait d'aimer les gens, le fait d'écouter les gens, en fait, ton cœur était prêt, c'était les soupirs d'un cœur pastoral, sans que tu le saches, mais c'est sûr qu'à 10 ans, tu pouvais pas te dire, tiens, c'est parce que je veux être pasteur. Non, absolument, ouais. C'est vrai que... attends, j'ai oublié la dernière phrase que tu as dite. Moi aussi, j'ai oublié. À 10 ans, tu pouvais Qu'à te 10 dire ans. que tu seras pasteur. Oui, voilà, non, c'est ça. Puis, comme tu dis, je pense qu'il faut vraiment pas sous-estimer les dons qu'on a. Puis, voilà, Dieu veut faire de grandes choses avec toi, nous. tu m'écoutais pas, en fait. Si, Moi, je t'écoutais, mais toi, tu m'écoutes pas. C'était tellement passionnant, j'étais captivée, mais... C'est ce qu'a dit Aurélie aussi quand elle m'écoute pas. Mais oui, en tout cas... Faut pas sous-estimer nos dons. Ouais, voilà, c'est vraiment important. Puis aussi, je pense que faut pas se limiter non plus dans nos dons. C'est pas parce que moi j'aime écouter et tout que peut-être je serai peut-être pas toute ma vie pasteur non plus. Avec Samuel, on a plein de rêves, on a plein de projets. Peut-être qu'on va faire des rêves au travers de l'Église, peut-être qu'on va faire des travers à côté de l'Église. Il faut dire aussi que c'est ça qui est la beauté avec Dieu, c'est que c'est pas juste une catégorie. Alors j'ai ça, donc je vais faire ça toute ma vie. Non, c'est ça. Rêve, on peut rêver grand, on peut voir. Il y a plusieurs. Bon après, rêver toute une vie aussi. Rêver toute une vie, c'est ça. Après, il y a plusieurs saisons dans notre vie, puis ça, donc faut vraiment pas se limiter, quoi. C'est important. Et tu parles de ne pas se limiter comme ça. Je pense aussi à des personnes et à des gens qui ont souvent des rêves vraiment, genre, je vais être astronaute. Des choses qui, dans la vie quotidienne, ne signifient pas grand-chose pour beaucoup de personnes. Et ils vont se dire, mais moi, je ne vois pas comment je peux servir Dieu avec ça. Et on rattache justement nos rêves. On veut rattacher nos rêves aux 5 ministères de l'Église. Et on se limite à ça, en fait. Pourtant, avec Dieu, c'est possible vraiment d'être illimité dans tous les domaines, dans les domaines les plus grands, quoi. Tu peux rêver de devenir président si c'est ça que Dieu a mis dans ton cœur. Tu peux rêver des choses vraiment très, très grandes en sachant vraiment que ton point de référence,
ta source, c'est Dieu dans tous tes rêves. Et parce que ta source aussi, c'est Dieu, mais Dieu, c'est un Dieu illimité. Ça veut dire qu'il y a tellement d'options et de possibilités. Et aussi, ça veut dire que Dieu t'a créé pour des choses grandioses. Parce que notre Dieu est grand. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Lorsqu'on parle d'appel, on veut juste se cantonner à ce qu'on connaît. Aujourd'hui, on voit, par exemple, que pour beaucoup, ça signifie peut-être être sur des réseaux sociaux, parler de telle chose et telle chose. Mais Dieu, il voit plus grand que les réseaux sociaux. Dieu voit plus grand que Facebook, que Instagram. Il a des choses que Dieu a prévues pour ta vie, que si tu te limites seulement aux réseaux sociaux, tu ne vas pas vivre, en fait. Donc, c'est toujours retourner à Dieu pour dire, Seigneur, je sais que toi, tu es grand. Il y a des rêves que j'ai jamais vu encore arriver, mais avec toi, c'est possible parce que c'est toi qui as mis ces choses dans mon cœur. Et comme tu disais aussi, toujours chercher à juste rêver avec Dieu, penser avec Dieu dans toutes les étapes de notre vie, dans toutes les saisons, penser avec Dieu. Et ça aide pour son appel. Et vas-y. Non, j'allais juste dire, je pense que l'objectif finalement de la vie avec Dieu, c'est dire pouvoir mourir vide. Si je peux dire ça comme ça, de nos rêves, de tout ce qu'on a, de tous nos dons, qu'on ait pu vraiment déverser tout ce que Dieu avait mis en nous, quoi. Et c'est ça qu'on devrait... Ah, c'est une belle façon de voir les choses. Mourir vite. Ouais, c'est peut-être bizarre, c'est ça comme ça. Quand tu l'as dit, je me suis dit, je suis pas sûre. Est-ce qu'on va devoir couper? Mais non, c'était très profond. Ça avait quelque chose derrière, C'est ça. Et je pense au pasteur Lifa, on avait reçu sa femme sur le plateau, pasteur Emmanuel de l'église de la Chapelle. Et en fait, pour moi, c'est vraiment un couple qui a su accueillir le rêve de Dieu. Et le pasteur Lifa racontait, lui, c'était une étoile montante, on dit, dans le foot. Et vraiment, il était ultra prometteur, il était connu et tout. On parlait de lui dans les magazines en Belgique. Je n'entrerai pas dans les détails parce qu'on n'a pas le temps et parce que j'y connais rien. Et il racontait, en fait, dans son témoignage, qu'il sentait qu'il devait aller en droit, faire du droit. Qui devait aller faire du droit, mais il a quand même continué de faire du foot. Et en fait, à un moment donné, il est devenu nul au foot. Il est passé du meilleur joueur au joueur le plus nul. Et là, il a dit bon, ok, je vais partir en droit. Et aujourd'hui, en fait, il est pasteur, il est avocat, il est parlementaire ou je sais plus quoi aussi en Belgique, et il continue de faire du foot parce qu'il fait des stages pour les jeunes et pour les enfants. Et en fait, pour dire que Dieu n'est pas illimité, c'était un jeune homme qui était bon dans le foot et qui voulait percer dans le foot. Tu te dis c'est super, je vais briller dans ce milieu-là, mais en fait le foot est revenu d'une certaine façon dans sa vie, il lui sert toujours, mais encore plus. Maintenant, il est dans la politique, il est aussi dans le droit et il est pasteur. Vraiment, Dieu n'est pas limité, on peut rêver grand et c'est pas, on se dit oui, mais c'est beaucoup d'études, etc. Bon, en tout cas, je vous encourage à aller écouter le témoignage de pasteur Lifa parce que c'est quand même assez exceptionnel, mais Dieu a ouvert des portes, Dieu a fait des actes de faveur et de bonté exceptionnelle pour dire Dieu n'est pas limité ni dans le temps, ni dans l'âge, ni dans les finances, ni dans les diplômes pour que des rêves grandioses se manifestent à travers nous, même si nous, quand on se regarde, on se dit moi, j'ai rien de grandiose, franchement, mais Dieu qui est en nous est grandiose et c'est sûr que quand il se manifeste, waouh! Et c'est pour ça, moi, quand je rencontre des jeunes ou des moins jeunes qui me disent moi je veux être président de la République, je veux être je sais pas quoi, franchement à chaque fois je m'efforce de dire c'est formidable, gloire à Dieu, parce que tu te dis, tu sais, qui suis-je? Dieu a créé cette personne et peut-être que Dieu a mis ce rêve dans cette personne et je ne veux pas faire partie de la liste des gens qui auront dit dans sa vie président, mais mon pauvre commence déjà à travailler à l'école. Non, je veux faire partie de ces gens qui ont dit ok, c'est super, gloire à Dieu. Vas-y, accomplis le rêve de Dieu pour ta vie. Et je crois qu'on peut être aussi ces personnes qui encourageant. Et il n'y a aucun rêve trop grand. Alors, jeune fille, si on t'a dit non, c'est impossible pour toi d'être avocate, c'est impossible pour toi d'être docteur, c'est impossible pour toi de sortir de ce pays, sache que si c'est le rêve de Dieu pour ta vie, il va le faire. Il est celui qui ouvre les portes, il est celui qui dispose les cœurs, il est celui qui donne la provision, il est celui même qui donne l'intelligence dont
tu as besoin pour faire tes études. Il est celui qui te donne la concentration dont tu as besoin. Il te donne le logement dans ce pays étranger où tu dois aller. Il te donne la provision pour payer tes études. Il est celui qui va le faire. Alors ne te limite pas, ne commence pas déjà à dire ça c'est pas possible, ça c'est pas possible, parce que tu n'as pas les moyens aujourd'hui de pouvoir l'accomplir. C'est lui qui va l'accomplir à travers ta vie parce qu'il est bon et parce qu'il est fidèle. Amen. Ce que je voulais dire va un peu dans le sens de ce que tu viens de partager, Annabelle, c'est que justement, parfois, on a des rêves grands et puis après, on se dit, on commence à raisonner de façon humaine que oui, mais comment je vais faire pour payer des études en droit? Ça coûte trop cher. Comment je vais faire pour aller dans ce pays? Les comment commencent à tourner dans notre tête et on en oublie qui nous a mis le rêve dans le cœur. Et Dieu est vraiment un Dieu illimité. C'est ça que je veux dire aux personnes. Et quand on parle de rêve ici, on n'est pas en train de parler juste de bons désirs qu'on peut avoir, comme, OK, je veux devenir telle personne. On est vraiment en train de parler de quelque chose que Dieu met dans ton cœur. Mais pour recevoir cette chose que Dieu a mis dans ton cœur, et pour être sûr, parce que quand Dieu, par exemple, va te dire, toi, il faut que tu es peut-être un avocat, crois-moi, la façon dont tu vas aller à l'école pour faire le droit, ce sera tellement léger. Tu vas même pas, les gens vont se plaindre des matières à côté de toi, mais pour toi, tu seras comme, ah, c'est bon, je comprends ce que le prof dit, mais vraiment, j'aime le droit. C'est ça qui va c'est le meilleur cours que tu vas avoir, quoi. Parce que vraiment, c'est ça que tu aimes. Et pour recevoir ces convictions, j'encourage les personnes, les projets de Dieu se reçoivent dans la présence de Dieu. Et ça, c'est comme non négociable. C'est pas juste un bon désir, là. C'est vraiment, je veux savoir, Seigneur, comme on a dit au début, quels sont les projets que tu as formés pour moi. Mais pour le savoir, parce que je t'ai choisi, toi, je vais aller dans ta présence jusqu'à ce que tu me révèles ce que tu as formé pour moi. Et alors que tu vas aller prendre ça, tu n'imagines pas l'assurance que tu auras pour ta vie. Parce que même lorsque la matière va être un peu difficile, c'est cette assurance qui va te faire valider cette matière-là. Là, tu vas dire, non, mais Dieu m'a dit que j'irai au barreau, alors je vais passer tous mes tests de barreau. Quand il y aura... pas derrière les barreaux. Yeah! Merci, quand il y aura des... Parce que moi, je connais un monsieur qui est au barreau en Belgique, mais au barreau flamand, mais qui vient du Cameroun. Et c'est comme... il a vraiment une très bonne histoire. Et rien ne disait qu'il allait faire ça, surtout en flamand, tu vois. Wow. Et lui, il l'a fait, mais de façon extraordinaire parce qu'il a suivi l'appel de Dieu. Aujourd'hui, il y a tellement de gens dans des églises. Tu vois, je me dis, ah, si il n'y avait pas eu cet appel derrière, juste le flamand, pour moi, c'est suffisant pour dire non, merci, bye-bye, tu vois. Mais c'est parce qu'il y a ça qu'on peut braver toutes les étapes. Non, c'est sûr. C'est sûr vraiment ouais, que finalement, notre relation avec Dieu, avant tout, va être la première porte pour pouvoir vivre tout ce potentiel, tous ces dons, tout ce que Dieu a pour nous, parce que ça commence par là. Puis, comme on en a parlé en début de semaine aussi, des fois, ça va demander un pas de foi, effectivement. C'est comme vous avez dit, on n'a pas toujours les moyens, ça paraît pas toujours logique. Puis c'est vrai que des fois, on veut d'abord avoir les moyens financiers ou tout ce qui paraît pour nous qui comme gérable, on aimerait l'avoir avant de pouvoir se dire, bon, c'est bon, là, je peux me lancer. Mais non, avec Dieu, des fois, c'est un pas de foi, comme vous avez dit, c'est vraiment de se lancer, puis après, Dieu va vraiment pouvoir... à tous les niveaux. Puis j'avais aussi un autre point par rapport à l'appel, c'est que d'un côté, comme on a dit, voilà, faut vraiment rêver grand, c'est vraiment important de croire en ses rêves, tout ça. Et je trouve ça quand même beau parce qu'on est quand même dans une génération, je trouve, qui ose plus. Donc ça, c'est quand même beau, qui a plus de, comment dirais-je, qui va plus essayer des choses, qui ose plus peut-être partir son entreprise, tout ça. Donc je trouve ça quand même beau. Mais après, c'est vrai que n'oublions pas le but, quoi, de pourquoi on fait les choses. C'est beau de rêver, mais n'oublions pas le motif, l'objectif, que c'est vraiment pour faire avancer le royaume de Dieu. C'est pour Dieu qu'on fait ça. Et Dieu va nous bénir au travers de ça. Mais voilà, c'est vraiment important de toujours... Moi, j'aime des fois me dire, me réveiller chaque matin puis me
redire pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui, pourquoi Seigneur, et puis qu'est-ce que tu veux que je fasse aussi aujourd'hui. Je pense que c'est important pour vraiment garder l'objectif en vue. C'est clair, et ça va aussi nous permettre de s'assurer qu'on est en train de répondre à l'appel de Dieu et qu'on n'est pas en train de suivre le flot. Parce que comme tu as dit Aurélie, il n'y a pas que les 5 ministères, il y a tellement de choses en fait autour. Tu parlais de cet homme qui est avocat mais qui est une grande source de bénédiction maintenant pour beaucoup de frères et sœurs. Je veux dire gloire à Dieu qu'il ne soit pas entré dans le ministère de la parole parce que c'était pas ce que Dieu avait prévu pour lui. Et il faut des gens qui soient partout dans la société. On a tous des forces, Dieu a donné vraiment de l'intelligence particulière à certaines personnes pour accomplir certaines tâches dans la société, pour occuper certains postes, certains métiers. Et il faut le valoriser. Il faut que vous sachiez, vous êtes en train de servir Dieu en faisant ça et c'est une bonne chose. Alors ne voyez pas ça comme étant je n'ai pas été assez spirituel aux yeux de Dieu pour pouvoir être appelé au ministère. Non, pour Dieu, il n'y a pas cette différenciation. C'est lui qui choisit l'appel, c'est lui qui nous place, c'est lui qui nous a créés. Et il nous a pas créé en disant lui c'est plus spirituel, lui c'est un peu moins spirituel. Non, c'est parce que il a un regard global de la terre et de ses besoins et des défis aussi de toutes les générations à travers la planète entière et à travers chaque croyant, il y a une partie de la solution. Donc si on est tous au même endroit à faire la même chose et à dire la même chose, on aura beaucoup moins d'impact que si on est dispersé et sur la terre et que on a des forces différentes, qu'on peut prêcher l'évangile d'une façon différente, dans une langue différente, avec une approche différente, on va avoir beaucoup plus d'impact. Et pour terminer aussi, je ne sais pas, toi alors, est-ce que tu avais reçu des paroles de prophétie concernant ton appel ? Alors j'avais reçu une parole, mais aussi ça c'est ma faute, c'est parce que j'allais pas forcément dans les places. Non mais j'allais pas forcément dans les places quand j'étais chrétienne tout ça là, donc voilà. Mais oui, j'ai reçu des paroles qui m'ont beaucoup aussi aidée parce que j'en ai eu quand j'étais jeune, mais après avec dans le futur, récemment aussi j'en ai eu plusieurs et c'est vrai que ça aide et ça dans notre cheminement à vraiment garder le focus aussi dans ce qu'on est appelé en fait, vraiment de voir si on est à la bonne place. En fait, les paroles aident à confirmer si on est à la bonne place. Et comment les paroles que tu avais reçues quand tu étais plus jeune, alors que tu me disais que tu marchais pas vraiment avec le Seigneur, c'est des paroles aujourd'hui, t'envoies vraiment tu vois que c'était vrai, c'était des paroles qui venaient du Seigneur pour ta vie. Absolument. Ouais, il y a une parole dans cette parole-là, il y avait entre autres, ça c'était par rapport à mon mari, mais on m'avait dit quand ça sera lui, tu le sauras. Tu le sauras dans ton cœur. Et comme à l'époque, c'était pas clair avec mes anciens copains, là, quand ça a été ça, après, ça a tellement été clair, justement, que je me suis dit, waouh, ah ouais, je me souviens de ce qu'il m'avait dit, cet homme-là, puis je confirme, c'est vraiment clair, c'est ça. Alors, je veux vraiment vous encourager à vous rappeler et peut-être aussi à demander à vos parents les choses qu'ils ont reçues et que vous avez voulu écarter, parce que je crois que plusieurs d'entre vous, il y a des paroles de bénédiction, des paroles de destinée qui ont été déclarées sur votre vie, même alors que vous étiez dans le ventre de votre mère, des paroles que vous avez reçues alors que vous étiez jeune à l'église. Il y a quelqu'un, un pasteur, un prédicateur qui était de passage et qui avait prié pour vous. Et aujourd'hui, ces paroles, vous les avez peut-être oubliées, mais je crois que c'est le temps que vous puissiez y revenir, que vous puissiez vous rappeler ce que Dieu avait dit alors que vous aviez conscience de très peu de choses à cette époque-là et vous dire, est-ce que ma vie va dans cette direction? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui se sont accomplies? Est-ce que les choix que je suis sur le point de prendre vont pouvoir me rapprocher de cette parole que Dieu m'a donnée ou au contraire vont m'éloigner? Et je crois que c'est un moment que le Saint-Esprit a prévu pour vous rappeler des choses qu'il a déjà dites dans votre vie. Il vous les a dites quand vous étiez plus jeune, une jeune enfant. Il vous les a redit plus tard lorsque vous étiez adolescente. Et c'est des paroles qui sont restées endormies, qui sont restées dans un coin quelque part. Revenez à ces paroles. Demandez au Saint-Esprit de vous les rappeler aussi. Et vous allez voir que ça va éclaircir tellement de choses dans votre vie. Et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.